Le temps est passé, la transition s'est achevée, pourtant les souvenirs restent. Il y a 4 ans, le 19 avril 2021, le maréchal Idriss Déby Itno perdait la vie dans un combat, de la panique au regret à la transition, puis retour à l'ordre constitutionnel. Que retient-on de ces événements? Détail dans un instant. Santé, la ville d'Abéché se penche sur une problématique à la peau dure. Comment réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à travers la sensibilisation? Ce samedi, ce sont les accoucheuses traditionnelles qui sont invitées aux échanges. Merci de nous rejoindre pour ce 19h45 du week-end. Le 19 avril 2021, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombait sur le champ de bataille, arme à la main. 24 heures plus tard, sa mort a été annoncée officiellement par l'armée et aussitôt, le Conseil militaire de transition CMT se mettait en place. Après les annonces faites à la télévision d'État, le Tchad entre alors dans une période de transition qui aura duré 4 ans. Soldé par un retour définitif à l'ordre constitutionnel. 4 années passées, quel est le bilan de cette transition et la vie politique tchadienne après la mort d'Idriss Déby Itno? Des réponses dans ce récit de Ndjeko Marmel à Bakar Lambert, rendu par Baylassem Emmanuel. Au moment de l'annonce de sa mort, c'était l'incertitude et la peur qui planaient dans le cœur des Tchadiens ce 20 avril 2021. La disparition du maréchal Idriss Déby Itno sur le champ de bataille, d'après les sources officielles, a frappé les consciences tel un coup de massue. Qui prendra le pouvoir? À quoi ressemblera le Tchad? Des questions qui étaient sur toutes les lèvres. Très vite, 15 généraux avec à leur tête son fils Mahamad Idriss Déby Itno apparaissent sur la télévision nationale et annoncent le début de la transition qui aura duré 4 ans. Et le bilan de cette transition, selon le mouvement patriotique du salut, est satisfaisant. Ce qui est une grande première parce que le Tchad n'a jamais organisé un tel scrutin qui est regroupé. Donc aujourd'hui, tout cela est déjà fini, toutes les institutions sont mises en place et pour la première fois, nous avons même eu de sénatorial et aujourd'hui, les sénateurs sont même installés. Donc vraiment, pour moi, le bilan de la transition tchadienne, elle est positive. Elle est même saluée partout dans le monde comme étant un exemple. Et la preuve en est que tous nos partenaires au développement sont tous à nos côtés. Si le MPS apprécie la transition dirigée par Mahamad Idriss Déby Itno, le parti Les Patriotes, parti d'opposition, lui trouve que c'est fut un échec total sur plusieurs plans. Vous prenez le secteur économique, aujourd'hui l'économie est à terre. Vous prenez le social, aujourd'hui nous avons une crise sociale très très profonde. Aujourd'hui, il y a la question d'une crise politique sans précédent qui est instaurée depuis l'avènement de la transition, mais aussi une crise de diplomatie qui est moribonde, qui est une diplomatie bancale, sans aucune vision, sans aucune idéologie, sans aucune orientation pour l'intérêt du peuple tchadien. Désormais, la page de la transition est tournée et le Tchad se tourne vers la voie de son développement avec un retour définitif à l'ordre constitutionnel. Et pour rendre hommage à son défunt père, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République, écrivait ces mots sur sa page Facebook ce matin. Il y a 4 ans, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, notre père et notre président, est héroïquement tombé sur le champ de l'honneur. Nous nous inclinons aujourd'hui avec respect, humilité et reconnaissance devant la mémoire d'un patriote engagé et ses braves compagnons dans les actes de bravoure, de patriotisme et de sacrifice resteront gravés à jamais dans nos cœurs. Fin de citation. Le parti Les Travailleurs pour le Progrès et l'Adhésion sociale, conduit par sa présidente Bara Denera Marina, a tenu hier 18 avril sa toute première rencontre avec ses militants et sympathisants. Lors de cette rencontre qui a inauguré le bureau national du parti, le ton est donné. Le parti dit vouloir lutter contre les inégalités et l'injustice créées par le régime du MPS. Aimé de l'Inassouf.
Cette première rencontre est marquée par la remise officielle symbolique des premières cartes d'adhésion aux militants, suivie de l'inauguration du siège du parti. Un moment crucial pour ce parti nouvellement créé qui s'engage sur la scène politique à combattre l'injustice et l'inégalité érigées en règles de gouvernance par le régime en place selon le parti. Chers compatriotes, de tout ce qui se précède à présent, nous appelons à l'adhésion des Tchadiennes et des Tchadiens pour un travail collectif, car nous avons compris. Non à la résignation à s'intéresser à la chose publique. Chaque Tchadienne et chaque Tchadien d'ici et dans le monde est acteur du changement et dès aujourd'hui. Nous avons tous la responsabilité de participer au progrès de notre patrie sur tous les plans de développement et donc de parvenir à l'adhésion sociale inclusive de tous les Tchadiens à travers cette noble cause. Cette cérémonie s'est achevée par la rupture du ruban marquant l'inauguration du siège social de ce parti. Plusieurs lauréats tchadiens de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC de Niamey ont enfin reçu ce vendredi leur diplôme au cours d'une cérémonie à l'Office national des médias audiovisuels ONAMA à N'Djamena, présidée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La remise des diplômes concernait 3 promotions. Elle intervient après des années d'attente marquées par un blocage administratif dû au non-paiement par l'État tchadien des frais de scolarité des étudiants boursiers à l'IFTIC. La cérémonie a vu la présence de l'ambassadeur de Niger au Tchad, Dan Sokoto, du ministre d'État Aziz Mamad Saleh, ainsi que des lauréats et leurs proches. Yves Ismaël. La remise des diplômes concernait les promotions 2015-2016. 2016-2017 et 2017-2018, aussi bien en cycle licence qu'en master. Pour certains, 10 ans, d'autres 5 ans après avoir terminé leur formation. C'est à la faveur d'une mission officielle la semaine dernière au Niger que le ministre Gassim Cherif Mahamat a été alerté de cette situation lors d'une visite à l'ESCOM. Après un plaidoyer jugé convaincant, les responsables de l'établissement nigérien ont accepté de libérer une première série de diplômes sur la base de la parole donnée, sans qu'un seul franc n'ait encore été versé. Chers lauréats, je vous assure que vous étiez ma préoccupation. Je suis rentré de Niamey avec vos diplômes. C'est d'ailleurs le plus grand colis et le plus précieux que j'ai ramené grâce à la volonté du maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État, et le Premier ministre Alama Yalina. C'est le lieu de magnifier les bonnes relations de coopération qui caractérisent le Tchad et le Niger. Pour preuve, notre mission à Niamey nous a permis de nous imprégner des richesses de ces pays dans le domaine de la communication et des médias. Lors de la cérémonie, la remise symbolique de diplômes sur les 52 concernés, les autorités tchadiennes ont promis de régulariser définitivement la situation. Le temps d'une actualité en bref dans ce journal, 3 informations rendues par Yves Ismaël. Dans la nuit du 18 avril 2025, une évasion massive de prisonniers a eu lieu à la maison d'arrêt de Mongo, au Tchad, suite à une mutinerie ayant entraîné plusieurs morts, dont le gouverneur de la province. Cette prison réputée pour sa sécurité n'a pu empêcher cette première évasion réussie à grande échelle, avec plus de 130 évadés recensés. Située à l'écart de la ville et construite il y a 10 ans, la prison bénéficie de mesures de sécurité renforcées, incluant des murs doubles et des miradors, ce qui en fait un établissement destiné à accueillir les détenus les plus dangereux. Ce samedi 19 avril 2025, Nassoadine Abakar Kessou, directeur de l'ANAPE, a inauguré le bureau pour la promotion de l'emploi à Fada en présence d'autorités locales. Cette cérémonie visait à sensibiliser les jeunes et les femmes sur les opportunités d'entrepreneuriat avec des échanges sur les programmes de soutien et les ressources financières disponibles. L'événement a souligné l'engagement à soutenir le développement économique de la région. Monsieur Yamita Hassan Tété, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad, participe au 7e Forum mondial d'ethnosport à Saint-Pétersbourg du 19 au 20 avril 2025. Ce forum, co-organisé par la Confédération mondiale d'ethnosport et le ministère russe des Sports, se concentre sur la revitalisation des jeux et sports traditionnels considérés comme des vecteurs de valeurs humaines.
et réunit des représentants d'État, des experts et des associations et s'inscrit dans la continuité des efforts du Tchad pour promouvoir ces pratiques, notamment à travers un mémorandum signé en 2024. La délégation provinciale du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance du Ouadaï, en partenariat avec l'UNICEF, échange avec les accoucheuses traditionnelles ce samedi à l'ADETIC d'Abéché. Une séance de briefing sur l'importance de la délivrance de l'acte de naissance, les méfaits de l'excision et le mariage d'enfants à Bibangini. L'objectif de cette séance de travail est de renforcer les capacités techniques des femmes accoucheuses traditionnelles afin de réduire les risques et la mortalité maternelle et infantile dans la province du Ouadaï. C'est un échange d'expérience. Vous pratiquez tous les jours ces activités-là, vous aurez à échanger avec ces facilitateurs sur les difficultés que vous rencontrez et comment les cas d'orientation, que ce soit sur l'enregistrement des actes de naissance, des bulletins, tout ça. Les familles ont besoin de vos orientations, les parents. Donc j'espère que vraiment à la sortie de cette séance-là, vous serez outillés sur ces thématiques ciblées. Vous allez les mettre en pratique. Zeneba Ndolassoum, responsable du centre social d'Abachi, a remercié toutes celles qui ont répondu présentes à cette séance de briefing. Selon elle, cela prouve à suffisance l'importance qu'elles accordent à leur métier. Il n'y a rien de nouveau à vous enseigner. Vous déplorez tous vos efforts et le gouvernement est conscient de l'importance de votre rôle au sein de la société. Actuellement, les femmes enceintes et celles qui allaitent se tournent vers vous pour le conseiller avant de se rendre à l'hôpital. Une vingtaine de femmes accoucheuses traditionnelles venues des différents départements que compte la province prennent part à cette séance de briefing d'une seule journée. Le Conseil national du patronat tchadien a tenu ce samedi 17 avril 2025 une triple assemblée générale, à savoir celle ordinaire, extraordinaire et élective dans un hôtel de la place. Une assise qui intervient après expiration du mandat du bureau sortant dont son président a été reconduit à la tête du patronat. Baïlassam Emmanuel, Boyom Créos et Médolina Souf. La première partie réservée à l'assemblée générale ordinaire a été consacrée à la présentation du rapport des activités réalisées par le patronat entre 2023 et 2024, le rapport financier ainsi que les résolutions pour améliorer le secteur. À la deuxième dite assemblée extraordinaire, les participants se sont penchés sur la révision des textes du Conseil, tout en formulant quelques recommandations, notamment quitter du secteur informel au formel afin d'enrichir la recette fiscale de l'État pour booster son économie. À l'issue de celle dite élective, Bichara Doudoua a été reconduit à la tête du patronat avec 30 membres à ses côtés. Il dévoile sa feuille de route pour ce nouveau mandat à sa sortie. Nous créons des emplois, de la richesse et nous sommes là avec le gouvernement. Pour un peu faire avancer notre pays, il faut absolument les grandes entreprises. Vous savez que le CNPT est composé des grandes entreprises de ces pays et nous faisons vivre notre pays. Je crois que nous sommes les plus gros employeurs du pays et on va continuer à créer d'autres emplois et faire venir des investisseurs pour un peu absorber les chocs. Le nouveau bureau a un mandat de 4 ans. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.